cinéma, ce n'est pas une reproduction de la réalité, c'est un oubli de la réalité. Mais si on enregistre cet oubli, on peut alors se souvenir et peut-être parvenir au réel. Bonjour et bienvenue à notre 5e numéro de l'Hebdo. Commençons notre voyage au Maroc avec le Festival du cinéma africain qui a rendu son verdict. FCAT, Festival de cinéma africain, qui s'est déroulé du 24 mai au 1er juin 2024 à Tarifa et à Tanger, Maroc, a annoncé ses lauréats ce samedi. Voici un résumé du palmarès. Le prix Casa Africa de la meilleure réalisation est attribué à Leila Kilani pour son film Indivision. Gurley Jazama remporte le prix de la meilleure actrice pour son rôle dans Under the Hanging Tree. Parista Sombo est récompensé du prix du meilleur acteur pour son interprétation dans Disco Africa. Le prix du public est décerné à Le Spectre de Boko Haram, réalisé par Cyrielle Ringou, cinéaste camerounaise. Plongez-vous dans l'univers captivant de l'actrice Marcelini lors de sa séance de dédicace ce samedi 1er juin 2024 à la librairie de France Sokosé de Plateau. Formée à l'Actor Studio par le légendaire Sidiki Bakaba et diplômée de l'INSAC, Prisca Marcelini nous a éblouis par ses performances dans des films tels que Caramel d'Henri Dupac et des séries telles que Sida dans la Cité. Son dernier ouvrage, Bob Guier, Un homme bien, sorti le 13 janvier 2022, est un drame psychologique captivant qui dépeint la vie complexe d'une famille monoparentale où le père, Bob Guier, endosse également le rôle maternel. Cette séance de dédicace a été une rencontre inoubliable avec cette figure marquante du cinéma ivoirien. Hyacinthe Ounsou, réalisateur de renom, a récemment fait vibrer les réseaux sociaux avec l'annonce tant attendue de l'ouverture imminente du maquis via une photo de lui et des acteurs emblématiques de la série. À peine 2 jours plus tard, il a dévoilé sur son compte Facebook le casting de la saison 2 de la série à succès Maquisa qui s'est tenue ce dimanche 2 juin. L'affluence massive au casting témoigne de la popularité incontestable de la série. À tous les postulants, nous adressons nos meilleurs vœux de réussite dans cette aventure excitante. Pour nous faire saliver d'impatience, l'auteur de la comédie musicale a joué avec nos attentes tout au long de cette semaine. En effet, il nous a offert un aperçu exclusif des répétitions via les réseaux sociaux. Nous plongeons ainsi dans l'univers captivant de sa création. Découvrons-la ensemble. Malgré les manœuvres du gouverneur, vous avez tenu bon. Moi qui n'étais qu'un simple médecin, moi qui n'étais qu'un simple planteur, moi, Félix Houphouët, vous avez fait de moi votre député. Si vous n'avez pas encore vos billets, il est grand temps pour vous d'y remédier. La 77e édition du Festival de Cannes a clôturé ses portes en apothéose ce samedi 25 mai 2024, délivrant un palmarès éblouissant qui met en lumière l'Afrique. 2 distinctions remarquables ont été décernées. La réalisatrice Rogano Nyoni a décroché le prix Un certain regard de la meilleure réalisation pour On Becoming on Guinea Fall. Autour de l'acteur Abou Sangaré de remporter le prix Un certain regard du meilleur acteur pour son rôle dans L'histoire de Suleiman. Une consécration bien méritée pour ces talents africains qui ont brillé sur la scène internationale de Cannes. Après les distinctions remportées par nos cinéastes africains, découvrons le palmarès de la 77e édition du Festival de Cannes dans notre nouvelle rubrique intitulée Hors du continent. Marquée par des œuvres captivantes et des talents éclatants, Anora de Sindbaker remporte la Palme d'Or, tandis que All We Imagine As Light de Payal Kapatia se voit décerner le Grand Prix. Miguel Gomez est récompensé du prix de la mise en scène pour Grand Tour et Emilia Pérez de Jacques Audia remporte le prix du jury. Une mention spéciale pour Les graines du figuier sauvage de Mohamed Razoulof. Coralie Fargui est honorée du prix du scénario pour The Substance, tandis que les actrices de Emilia Pérez reçoivent le prix d'interprétation féminine. Jess Plemons est distinguée par le prix d'interprétation masculine pour Kind of Kindness de Yorgos Lanthimos. Armand de Afdan Ulman Tondel remporte la caméra d'or, tandis que The Man Who Could Not Remain Silent de Nebojsa Slijepcevic se voit décerner la Palme d'Or du court-métrage. Enfin, George Lucas reçoit la Palme d'Or d'honneur pour sa contribution exceptionnelle au cinéma. Les candidatures pour le César 2025 du court-métrage sont ouvertes jusqu'au 15 juillet 2024 avec des critères
critères d'éligibilité stricts. Une durée totale inférieure à 60 minutes, une part de production française d'au moins 30% et un visa d'exploitation délivré par la commission de classification des œuvres cinématographiques du CNC entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023. Les cinéastes africains éligibles sont encouragés à postuler pour mettre en avant le nom de leur pays lors de cette prestigieuse cérémonie française. Le box-office américain du week-end du 24 au 26 mai a été secoué par l'incroyable succès de Furiosa, faisant partie de la saga Mad Max avec des recettes brutes de 26 millions de dollars. Suivi de près par Garfield, héros malgré lui, avec 24 millions de dollars. En troisième position, Blue et compagnie a généré 16 millions de dollars, tandis que La planète des singes, le nouveau royaume, a récolté 13 millions de dollars. Pendant ce temps en France, un petit truc en plus crée la surprise avec 1 310 277 entrées pour sa deuxième semaine, suivi de La planète des singes avec 633 443 entrées et Blue et compagnie avec 242 657 entrées. Suite à ces chiffres, découvrons les meilleures informations et opportunités à venir pour les cinéastes africains dans la rubrique Annonce. Le Salon du cinéma au féminin invite les personnes intéressées à participer à l'organisation de la 4e édition qui se tiendra du 3 au 4 octobre 2024. Les bénévoles et volontaires peuvent postuler en utilisant le lien fourni avec des avantages tels qu'une prime de transport journalière, une participation gratuite à des formations organisées par l'ONG Yerda, une attention particulière en tant que bénévole et la possibilité de participer à des tournages en tant que stagiaire sous recommandation de l'organisation. Les détails et contacts supplémentaires sont disponibles via les liens fournis. Samedi 8 juin, de 8h à 16h, ne manquez pas l'événement Ciné Détente organisé par la structure OZ Group promettant une journée pleine de passion cinématographique, de rencontres et de divertissement. Au programme, jeux d'acteurs, concours de danse et bien d'autres activités vous permettant de communiquer avec des stars et des passionnés du cinéma. Une expérience 100% en jouet garantie. Une grande occasion se présente du côté du Congo-Kinshasa avec la préparation du CINEF, le festival du cinéma au féminin qui mettra en avant les talents féminins du 19 au 24 août 2024 au Palais du Peuple à Kinshasa sous le thème « Relever les défis de l'industrialisation du cinéma congolais ». Un appel à films pour les longs et courts-métrages est en cours jusqu'au 15 juin 2024, offrant aux cinéastes une chance de soumettre leur création via les liens qui s'affichent à l'écran. Découvrez le dernier chef-d'œuvre cinématographique de Landry Agbadou, porté par les performances exceptionnelles de l'acteur emblématique Kane Maoula et du célèbre Ré Reboul, enrichi par la présence captivante d'Annick Keipo. Le film nous plonge dans une histoire sombre et troublante de Max, un enquêteur respecté qui sombre dans le désespoir après une tragédie, se transformant en un impitoyable tueur en série sous l'identité de Gla, un justicier masqué dans les terres ouai. Préparez-vous à être captivé par la bande-annonce de ce thriller palpitant. C'est quoi ça? Il n'y a pas de fête. Les flics ont débarqué. Allez. Mais monsieur, qu'est-ce que vous faites? Les petites filles mal élevées, moi je les redresse, moi. Allons-y. S'ils ne sont pas à la soirée, ils sont où alors? Je vais chercher ta copine. Mais je vous le connais. Votre ami semble avoir apprécié le voyage, alors il m'a recommandé. Ouais, c'est ça! Viens me chercher! C'est sur cette note que se termine ce 5e numéro de l'Hebdo. J'espère vous retrouver lundi prochain pour parler encore cinéma. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas de vous abonner à nos différentes pages, car c'est ensemble que nous relèverons le défi de l'émergence du 7e art africain.